Al-Fiqh. Ce mot arabe se traduit en français par le mot jurisprudence. Définition du mot jurisprudence. Il y a tout un historique concernant ce mot. Mais pour faire court, voici l'essentiel. La jurisprudence est l'œuvre des tribunaux et de leurs juges. Ce qui renvoie à la personnification de l'action des tribunaux, par opposition à la loi ou doctrine. Sa définition est donc étroitement liée à celle du pouvoir de création, du droit par le juge. Ce qui signifie que ce mot fiqh, ou jurisprudence, est en fait un jargon de cours juridique, sournois. Inventé par des hommes de loi, possédant des pouvoirs qui leur ont été conférés par la haute société d'un pays, dans le but de pouvoir inventer, ensuite appliquer de nouveaux compromis à des cas litigieux. En effet, c'est ce qui s'est passé avec les exégètes et les oulémas de l'islam d'aujourd'hui. Lorsqu'ils n'arrivent pas à comprendre le sens d'un mot, dont les écritures sacrées, ils lui inventent une définition qui les arrange, afin de préserver leur position sociale dans la société musulmane. Vous me direz que c'est un comportement criminel. Je vous dirai oui. Et c'est encore plus grave que ça. Car, mener en bateau 1 milliard de musulmans, c'est leur faire perdre la vie éternelle. Y a-t-il plus grave que ça ? Salam. Le Khizr. J'ai déjà parlé du verset, qui cite le soi-disant Khizr, comme étant un animal, dont la viande, est interdite à la consommation. Depuis ce temps, j'ai acquis plus d'expérience dans le décodage des versets. Aujourd'hui, je me vois dans le devoir, de pousser encore plus loin l'analyse, et développer encore beaucoup plus, la compréhension, des versets qui en parlent. Mais avant d'analyser les versets, discutons un peu du Khizr. Les Arabes en général, qu'ils soient musulmans ou pas, appellent Khizr, le sanglier, ou le porc. Mais il faut d'abord se mettre à l'évidence, que le mot Khizr, nous vient du Coran. En vérité, le sanglier, ou le porc, est appelé, alouf, par les Arabes du Maghreb. En l'occurrence, l'Algérie, le Maroc, et la Tunisie. A-t-on jamais vu des sangliers vivre dans le désert de l'Arabie? Non. À l'époque où le Coran est descendu, le peuple de cette région ne savait même pas ce qu'était le sanglier. Alors pourquoi Allah parle-t-il de sanglier à des gens qui n'en ont aucune idée? C'est insensé. N'est-ce pas? Les anciens oulémas, ou exégètes, que je qualifie toujours de criminels charlatans, nous avaient inculqué dans la tête que le mot Khizr dans le Coran désigne l'animal, appelé alouf. Et depuis, tous les Arabes sans exception, appellent Khizr, le sanglier, et le porc. Voici ce que dit le Dico, concernant le alouf. Nous lisons. Nom commun, alouf. Alouf. C'est le Khizr, sauvage. Le mot alouf désigne donc bien le porc et le sanglier, selon le Dico. Et comme vous voyez, le Dico ne prend même pas le risque de dire que c'est un animal sauvage. Il dit que le alouf, c'est le Khizr. Ensuite, il ajoute le mot sauvage.
ce qui sous-entend qu'il essaie de nous dire « Apprenez à savoir ce qu'est le Khenzir, par vous-même ». Le dictionnaire prend donc ses distances avec ce que disent les exégètes. Ce qui signifie aussi que le halouf, pour le dico, c'est le porc domestique. Et le porc domestique n'est pas du tout mentionné dans le Coran. Par cette définition, le dico veut nous signaler que la viande du porc, sanglier ou halouf n'est interdite de consommation que par l'interprétation des exégètes qui considèrent que le khenzir et le porc ne font qu'un. Que désigne alors le mot khenzir dans le Coran? Un animal? Une plante végétale? Un ouragan? Un vol à main armée? Ou quoi exactement? Voyons voir. Nous lisons sur le dico. Khenzir. Mostalahat. Nous verrons la définition du mot mostalahat dans un instant. Ce mot, mostalahat, est entre parenthèses. Pourquoi? Nous allons le savoir. Khenzir, au masculin, et kinazir, au pluriel selon les mostalahat. Donc, nous lisons. En ajoutant la voyelle I à la lettre K, c'est le pluriel du khenzir. Un animal en apparence, impur, laid, sale, et sa nourriture est immonde. Fika. Encore un mot, entre parenthèses. Et dont vous connaissez la définition. Ce mot, fika, mis entre parenthèses, est un synonyme de mostalahat. Voyons maintenant la signification, ou définition, de mostalahat. Nous lisons. Mostalahat. Terminologie technique. C'est une somme de mots et d'expressions idiomatiques liées à une branche du savoir, ou à un art, ou spécifique à un savant particulier, dans sa présentation d'une théorie artistique, littéraire ou scientifique. Le mot mostalahat définit donc les idées, pensées, inventions ou philosophies d'une personne possédant un certain savoir scientifique et qui essaie d'exposer sa propre théorie sur un sujet scientifique. Par conséquent, ce mot mostalahat n'avait pas lieu de s'appliquer à la définition des mots de la langue arabe de l'époque du vivant du prophète Mohammed. Par conséquent donc, cette définition, selon les mostalahat et le fiqh, qui nous disent que le khenzir est un animal répugnant, n'est qu'une invention qui provient d'un groupe de penseurs, et non pas de la langue arabe pure. Lorsque le dictionnaire nous signale que la définition d'un mot est d'origine mostalahat ou fiqh, cela signifie que le mot n'est pas compris dans la langue arabe d'origine, traitée par le dictionnaire, mais que cette définition reste propre à un groupe de chercheurs qui l'ont inventé, afin de donner un sens sur ce dont ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Une sorte de compromis, un arrangement. Dans notre cas, ça reste la définition inventée par les exégètes d'antan. En conclusion, le mot khenzir a été défini sur une base, par les exégètes, comme étant un animal, selon leur propre philosophie imaginaire, et non pas sur la langue arabe. En vérité, dans la langue arabe, il n'existe pas d'animal nommé khenzir. Là voilà la vérité vraie. On en déduit donc que la définition d'un mot, qui nous provient du fiqh ou des mostalahat, n'est pas prise en compte par le dictionnaire de la langue arabe pure, et qu'il nous faut la manipuler avec des pincettes. Donc, avec prudence. C'est là où intervient la zététique. Ne croire à une chose que lorsque on l'a bien analysée minutieusement. Mais voyons maintenant la racine et le verbe du mot al-khenzir. Nous lisons. Racine et verbe khenzara. Khenzara. Regardez, du coin de l'œil. Encore. Khenzara. Il s'est endurci. Il est dur. La voici enfin la vraie signification du mot al-khenzir.
Le khézir, c'est ce qui est dur, ou endurci, et qui se comporte avec indélicatesse. Sournoisement. C'est donc un adjectif qualificatif. Le verbe signifie « regarder » ou « fixer quelque chose » avec animosité. Ce qui revient au comportement d'une personne envers quelque chose. Le quelque chose ici, ce sont les versets. Les écritures apparentes du Coran. Allah nous interdit. Il nous interdit de prendre les versets pour leur apparence agressive et contradictoire, pour ensuite en profiter pour les adapter à ce qui arrange nos intentions malveillantes. Comme par exemple, faire la guerre à d'autres pays, les dépouiller de leurs biens, sous prétexte de les éduquer à l'islam. Et cela, en se basant sur l'apparence des versets, qui semblent légaliser de telles actions criminelles. Ces crétins d'exégètes se sont comportés en khézir. Ils avaient interprété le Coran selon son apparence. Ils n'avaient jamais cru au codage des versets. Ou peut-être que ce fut délibéré. Allez savoir. Résultat, toutes leurs interprétations des écritures sacrées d'Allah se sont avérées fausses. Chimère. Imagination hollywoodienne. Une aberration des plus catastrophiques. De nos jours, 99% des musulmans dans le monde pratiquent une religion bidon, qui n'a aucun lien avec les lois d'Allah. Une religion créée et établie par des êtres humains. Je viens de découvrir récemment que même la salate physique des 5 temps, que les musulmans pratiquent, n'existe pas du tout. Les 2 versets qui parlent de la salwa, de l'aube et du soir, sont codés. Il n'existe en vérité aucune salate physique dans tout le Coran. On en découvre des choses nouvelles à chaque fois qu'on avance dans les recherches. Je reviendrai peut-être sur ce sujet de la salate. Mais figurez-vous que le mot salate lui-même n'existe nulle part dans le Coran. C'est le mot salwa dans le Coran qui a été falsifié afin qu'on puisse le prononcer salat. Et ce mot salwa dans le Coran signifie autre chose. Il n'a aucun lien avec la salate pratiquée de nos jours par les musulmans. En passant, je vous signale aussi que le Hajj, lui aussi, n'existe pas. Le Hajj dans le Coran a une autre signification. J'espère pouvoir décoder tous les versets qui en parlent. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le porc. Beaucoup de mal a été dit sur le porc. Les oulémas, anciens ou récents, n'avancent que des mensonges à propos du sanglier et du porc. Ils nous disent de ces animaux qu'ils sont porteurs de virus, de maladies mortelles, de microbes, et que le porc ou le sanglier mange des saletés, comme la merde, les charognes, les rats, et que sais-je encore. En clair, des animaux répugnants, repoussants, dangereux pour la santé humaine, et qu'il faut les éviter comme la peste. Mais si l'on réfléchit un peu par soi-même, on se demande alors pourquoi la majorité des gens dans le monde consomme et a toujours consommé la viande de porc, sans jamais contacter de maladie due à cette viande. Et s'il vous plaît, avez-vous jamais vu les éleveurs de porc nourrir ces animaux de rats, de merde ou de charogne? Bien sûr que non. Donc, beaucoup de mensonges a été dit sur le porc, afin de le rendre repoussant et répugnant à vomir. Par contre, les gens consommateurs de viande de porc disent plutôt que c'est une viande succulente. Un vrai délice. Bizarre. N'est-ce pas? On peut avancer avec certitude que 99% des musulmans du monde sont des mouchrikines, qui associent les idées des êtres humains aux lois d'Allah, sans se rendre compte. Des musulmans qui ont été programmés, endoctrinés par les anciennes interprétations criminelles des exégètes. Il est donc clair qu'il faut absolument se pencher sur le décodage des versets qui parlent du khézir, afin de comprendre cette énigme. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir. Je tiens à porter à votre attention que l'analyse que je fais sur les versets qui parlent du khézir n'a pas pour but de pousser les gens à consommer, ou pas, la viande de porc. Mais
essentiellement, à mettre à jour les mensonges des exégètes, et des oulémas récents, qui ont toujours interprété les écritures d'Allah, selon leur propre gré. Ces soi-disant spécialistes de l'islam, racontent des mensonges sur Allah. Ils s'associent à Allah, avec leurs interprétations absurdes, et criminelles, qui salissent l'image de la volonté d'Allah. Dans Sourate 9, verset 28, Allah dit. Version exégète. Ô vous qui croyez! Les associateurs ne sont qu'impuretés. Le mot najas, en surbrillance verte dans le verset, a été interprété par le mot impureté par les exégètes. Voyons voir sur le dico, si c'est vrai. Racine et verbe, najissa. Nous lisons. Najissa, le corps, ou une partie du corps. Jurisprudence. Il est devenu impur. Oui. Mais ça, le dictionnaire lui-même, se démarque de cette définition. Il nous dit que cette définition, ne provient pas de lui, mais des lois juridiques, créées par les oulémas, de la doctrine islamiste. Ce qui signifie, que le dictionnaire de langue arabe, n'est aucunement responsable de cette définition. Et que pour lui, la véritable définition, pure arabe, est ailleurs. Voyons maintenant, la véritable définition du dico. Nous lisons. Najissa, la personne. Ou, Nujissa, la personne. La personne, a un sale caractère. Elle est immorale, corrompue. On voit donc bien, que la définition du mot janas, fait allusion, aux idées malsaines de l'homme. À son mauvais comportement. Ce mot, se rapporte donc, à une personne consciente. Dotée d'une certaine intelligence, capable d'échafauder, des idées malveillantes. Pourtant, les exégètes, disent du Khenzir, qu'il est janas. Le porc, est donc capable de réfléchir intelligemment, comme l'être humain? Foutaise. Le mot en surbrillance jaune, écrit en rouge, se prononce « moucherikoun ». Il fait allusion aux musulmans, qui associent des pensées, des inventions, et lois, à celles d'Allah. Il a été traduit par le mot « associateur », un mot créé par les musulmans eux-mêmes. Ce mot français, associateur, ne figurait pas sur le dico français. En français, les associateurs, sont plutôt les polythéistes. Il s'agit ici, des musulmans, qui associent des idées, ou lois créées par l'homme, aux écritures sacrées d'Allah. Allah, n'accordera jamais son pardon aux mouchriquines. Au fait, mouchriquine, ou moucherikoun, c'est du pareil au même. D'où la version corrigée du verset 28, sourate 9. Ô vous les croyants! Sachez que ceux qui prennent des associés à Allah, sont les mal intentionnés, moucherikoun. On constate dans ce verset, la précision judicieuse d'Allah. Il dit, ô vous les croyants! Il s'adresse donc, aux gens qui croient en lui. En l'occurrence, les juifs, les chrétiens, et les musulmans. Il ne s'adresse pas, aux gens qui rejettent la croyance en lui. Comme les athées par exemple. Allah, dans ce verset, s'adresse en particulier, aux musulmans. À ceux qui prennent en considération, les écritures du Coran. Par conséquent, les musulmans qui prennent l'interprétation criminelle des exégètes, comme étant la volonté d'Allah, sont des moucherikoun. Allah, nous dit clairement, que ces écritures sont codées. Et qu'il faut y réfléchir avec sagesse. Il nous dit clairement, qu'il fait exprès, d'incruster des contradictions dans son Coran. Il nous somme de le déchiffrer.
pour nous éviter de faire n'importe quoi. Comme par exemple, faire 5 fois la salade, se priver de nourriture tout un mois, ou encore se convertir en terroriste et s'attaquer à des pays, afin de leur imposer la doctrine de l'islam, de la secte diabolique des sunnites. Ou encore, croire à des absurdités, comme le bâton de Moussa qui se transforme en serpent, la fourmi qui parle, Abraham, qui a failli égorger son fils, le prophète Younes, avalé par une baleine, s'en sort indemne. Le copain du prophète Moussa, massacre un adolescent jusqu'à la mort, sans raison. Frapper les femmes, pour qu'elles soient totalement soumises. Prendre des gamines, comme épouses. Etc. Et la liste n'en finit pas. Toutes ces croyances inouïes, absurdes, ahurissantes, et surtout criminelles, n'ont aucun lien avec la religion d'Allah. Si on n'arrive pas à pouvoir analyser les choses dans le bon sens, c'est qu'on a une conscience qui va droit vers la dégradation, d'une manière irréversible. Comment peut-on croire à ce que racontent les versets en apparence, quand il est question de violence, de contradiction, de discrimination, et de beaucoup de choses inadmissibles? Donc non. Il nous faut suivre l'avertissement d'Allah, lorsqu'il nous dit que ces écritures sont codées. Et savoir isoler les versets codés, de ceux qui ne le sont pas. Tout ce que Allah attend de nous, c'est déchiffrer ces écritures sacrées. Que ce soit dans la Torah, ou le Coran. Ni plus. Ni moins. Alors, pour bien comprendre l'intrigue du Khenzir, il nous faut remonter un peu dans les versets, d'avant celui, qui parle de ce soi-disant fameux animal. Commençons par le verset 168, de la sourate 2. Sourate 2, verset 168. Version exégète. Ô gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite pur. Ne suivez point les pas du diable. Car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. Tout à fait à côté de la plaque. Que vient faire la nourriture, avec le diable? Ce sont des cas tout à fait isolés. Le premier mot en surbrillance jaune, se prononce, Elnes. Allah, dit en apparence, ô vous, Elnes. Ce mot, Elnes, désigne les gens. Ok. Mais pourquoi Allah, n'a-t-il pas dit, ô vous les croyants? Oui. Il nous faut, nous poser cette question. Voyons ce que dit le Dico à propos du mot, Elnes. Nous lisons sur cette image. Compréhension du mot, Elnes, de la sourate 2, verset 168. Racine. Nawas. Verbe. Nawasa. Nous lisons. Nawasa, de l'endroit. Il a pris en charge, l'endroit. Encore. Verbe nasa. Nous lisons. Nasa, la branche. La branche, a bougé. Encore. Nasa, dans son jeu. Il s'est amusé, il s'est embrouillé dans son jeu. Encore. Nasa, les chameaux. Il les a guidés. On sort avec ceci. Allah s'adresse aux gens qui prennent en charge ces écritures, qui essaient de faire travailler leurs cellules grises, afin de comprendre ces écritures. À des gens qui prennent ces écritures à la légère, comme un jeu distrayant, capable de les éloigner de la signification réelle des écritures. Des gens qui sont susceptibles de prendre l'apparent des versets, comme argent comptant. Et qui seront ainsi, guidés vers l'égarement, par leur fausse interprétation des écritures. Voilà. Allah s'adresse à cette catégorie de gens. Allah sait. Il sait que les athées, aveuglés par les préjugés, qui ne croient pas en lui, vont essayer de chercher, juste ce qui contredit la logique dans ces écritures. Afin de prouver aux croyants, que Dieu n'existe pas. Allah sait que ces gens sont endoctrinés, guidés par la pensée unique, de ceux qui les dominent. Pour faire court. Allah, dit. Ô vous qui prenez mes écritures à la légère. Le deuxième mot, en surbrillance jaune, se prononce, Koulou.
Il signifie couramment manger, se nourrir. J'ai déjà décortiqué ce mot. Il signifie ici, prendre l'essentiel de quelque chose. Prendre quelque chose au sérieux. Dans ce verset, il se définit par « se nourrir d'informations » et non de bouffetance. Voyons le dico. Sur cette image, nous lisons « Compréhension du mot « koulou » de la sourate 2, verset 168. Racine, et verbe, akala. Cette racine nous donne plusieurs verbes. Parmi ceux qui s'adaptent au sens, et à la logique du verset, on trouve le verbe, wakala. Commençons par le premier verbe, akala. Nous lisons. Akala, celui qui lui pose la question. Il la nourrit. Ce qui signifie, qu'il a répondu à sa question. Il la nourrit en information. Maintenant, le verbe wakala. Wakala, en Allah. Il a mis sa confiance en Allah. Il s'est soumis à lui. Allah, dit donc à ces gens douteux, de bien se soumettre à ses recommandations. De bien se concentrer sur les Écritures, afin de récolter la bonne information. En clair, Allah dit. Ô vous qui prenez mes versets à la légère. Concentrez-vous plutôt sur les Écritures, afin d'en tirer la bonne définition. Le troisième mot, en surbrillance jaune, se prononce « El Arad ». C'est la volonté d'Allah. Je ne vais pas revenir sur la définition de ce mot. Il ne désigne pas la terre dans ce verset. Ce mot nous vient du verbe ta'arada, qui signifie « prendre » de quelque chose, ce qui nous paraît satisfaisant. Vous n'avez qu'à revoir mes vidéos d'avant, pour plus d'informations concernant ce mot. Si on comprend bien, Allah recommande à une certaine catégorie de gens, de bien prendre en considération sa volonté. Oui. Allah parle donc bien de ses Écritures. Puisque sa volonté se trouve dans ses Écritures. Allah dit donc ceci. Ô vous qui prenez mes versets à la légère. Concentrez-vous plutôt sur ma volonté dans les Écritures, afin d'en tirer la bonne définition. Le quatrième mot en surbrillance jaune, se prononce « à la laine ». Nous lisons sur le dico. Compréhension du mot « à la laine » dans sourate 2, verset 168. Racine, et verbe, alala. Alala, le nœud, il l'a dénoué. Il l'a ouvert. Encore. Alala, un paragraphe, intelligemment. Il l'a détaillé. Il l'a interprété. Il a mis à jour son contenu. Et a confirmé avec preuve, l'interprétation du paragraphe. Encore. Alala, la conscience d'une personne. Il l'a analysée, afin d'en extraire le cachet de sa conscience. Encore. Alala, la chose. Il l'a rendue, à son état normal. En ce qui nous concerne, nous devons rendre les versets, à leur état normal, avant leur codage par Allah. Allah nous recommande de bien analyser ces Écritures, en détaillant chaque mot, afin d'extraire le cachet des Écritures. Pour faire court, purifier les versets codés de leur agressivité et contradiction. Allah nous dit donc: soyez minutieux, détaillez chaque mot, afin d'extraire la bonne interprétation. Le premier mot, en surbrillance vert, vient nous le confirmer. Il se prononce Teiben. Il signifie bon, juste, correct, pur, etc. Le deuxième mot en surbrillance verte se prononce Katouet. Nous lisons. Compréhension du mot Katouet dans la sourate 2, verset 168. Racine, et nom commun, Katou. Katou. La source de ce mot est Kata. Kata, la personne.
cette personne a commis une erreur. Encore. Katou, vers l'avant. Un pas en avant, calculé. On peut en déduire que ce mot catouette se rapporte à quelqu'un qui a une obsession dans la tromperie. Calculateur, et qui avance avec prudence. Une personne malfaisante, avec de mauvaises intentions. Allah nous recommande donc de ne pas tomber dans le piège de cette catégorie de gens. Allah nous dit donc: ne suivez pas le comportement du malfaisant. Le troisième mot en surbrillance verte se prononce shaïtan. Nous lisons sur le dico. Compréhension du mot shaïtan, dans Sourate 2, verset 168. Racine, et verbe, shatana. Shatana, son ami, Shatnen. Il la contredit, dans son raisonnement, et la voie à suivre. Encore. Nom commun, shaïtan. Le révolté. Le destructeur. Encore. Shaïtan. Iblis. Le mal. Celui qui induit en erreur. Ce mot shaïtan qualifie donc une personne susceptible de nous induire en erreur. Allah nous dit donc: ne suivez pas le comportement du malfaisant. Les deux mots, en surbrillance bleue, se prononcent respectivement, Adou, Moubin. Ils se traduisent correctement comme suit. C'est un ennemi évident. D'où la version corrigée du verset 168. Ô vous qui prenez mes versets à la légère, concentrez-vous plutôt sur ma volonté dans les Écritures, afin d'en tirer la bonne définition. Soyez minutieux, détaillez chaque mot, afin d'extraire la bonne interprétation. Ne suivez pas le comportement du malfaisant. Il est pour vous, un ennemi évident. Dans ce verset, Allah ne fait pas allusion à Satan, le diable, ou Iblis. Non. Il désigne les gens malfaisants, en général. Y compris les croyants. Qu'ils soient musulmans, juifs, ou chrétiens. Parmi tous ces gens, il y en a qui cherchent délibérément à nous éloigner de la vérité. Comme les athées qui nous disent que Dieu n'existe pas. Et les exégètes, qui racontent des bobards à propos des écritures sacrées. Ou les scientifiques, ou spécialistes de langue arabe, qui ont ajouté des signes particuliers au Coran, etc. Allah nous recommande de réfléchir par nous-mêmes aux Écritures. Apprendre à nous défaire des jougs de la pensée unique, malfaisante. Il nous dit: libérez-vous. Libérez votre conscience. Soyez créatifs dans vos pensées. Ne laissez pas les autres vous induire en erreur. Et n'est-ce pas comme ça qu'on arrive à développer notre esprit créatif, et pouvoir ainsi évoluer dans la vie terrestre, pouvoir ainsi déceler la vérité du mensonge, et finalement, mener une vie paisible, sans embûches, sans problème? Oui. C'est en se soumettant à la volonté d'Allah, qu'on arrive à réussir dans sa vie. Les choses vont nous paraître plus claires, faciles à gérer. Et c'est ce que Allah désire pour nous. N'est-ce pas fabuleux? Merci Allah. Merci de nous guider vers le droit chemin, qui mène vers la félicité. Et merci de votre attention. À suivre.